Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 1er mars. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Pour moi, c'était plutôt pas mal. On a fait trois petits trades. Un premier trade BE sur le Dow Jones, sur la cassure de l'OPR qui a été réintégré. Deuxième trade, j'ai fait 120 points sur la cassure du précédent plus haut. J'ai mis un stop créditeur à 120 points, j'allais chercher le comblement du gap, mais il n'est pas venu, il m'a sorti à plus 120. Et j'ai fait un troisième trade sur la bulle ici à pesanteur pour aller chercher le TP. Donc j'ai fait une bonne journée, je suis très content. Du côté du DAX, écoutez, on a fait un petit trade ce matin très très sympa. On a joué une cassure de pivot pullbacké ici pour aller chercher le support sur 200, donc je suis content. J'ai fait 1,5 fois mon risque. Voilà, donc matinée entre guillemets plutôt rentable. Où est-ce qu'on en est du côté du DAX? Donc comme je disais, pour l'instant, la tendance majeure reste quand même frileuse et plutôt baissière. On évolue sous les moyennes mobiles, on est toujours sous les 15 000 points. On voit quand même qu'aux bougies, il y a des tentatives d'achat bon compte entre le marteau, l'avalement, la pénétrante d'hier. Même s'il n'y a pas de configurations qui sont confirmées, on voit qu'il y a quand même dans des niveaux là, quand même à un moment donné, des acheteurs qui tentent de reprendre la main. En attendant, ça a quand même le cul lourd, on est quand même en flux très baissier. Il y avait un début de W qui pouvait se former, double bottom, qui serait validé que si on cassait les 650, mais bon, visiblement, il ne veut pas. Et donc, mon plan, désolé, c'est un petit peu tard, mais mon plan, c'était de shorter justement la reprise de flux baissier et la cassure de la moyenne mobile 50 et du pivot. Donc, c'est ce qui s'est passé ce matin. On a même été breaké le précédent plus bas. Forte probabilité de retourner jusqu'au 13 980 avec, attention, le niveau 14 000 qui est maintenant juste à côté. Et qui est surtout un chiffre rond, un chiffre psychologique important. Là, je ne suis plus en position, j'imagine que vous non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut patienter vraiment les super setups. Le flux est repassé baissier à très court terme. On a cassé le support oblique que j'ai tracé, que je vais désormais enlever. Finalement, on est dans une zone autour des 14 003, comme ça, qui fait un petit peu ping-pong. Il n'y a pas vraiment de direction nette. Il y a d'un côté toujours cet évidemment conflit en Ukraine. Il y a la Fed qui va parler demain et jeudi. Bon, si vous n'êtes plus en position, patience. Ça reste quand même plutôt baissier. Donc n'essayez pas d'acheter comme ça les couteaux qui tombent. Du côté du DAX, c'est pas très très clair. Il y avait la petite vente à faire ce matin. Et donc on surveillera éventuellement le petit support oblique désormais qu'on peut tracer en prenant tous les points bas des derniers points bas. Éventuellement peut-être un petit rebond à jouer sur les 14 080, 14 090. Et si ça casse ça, par contre ça risque d'aller à la cave. Donc on va surveiller maintenant ce niveau-là, avec peut-être un truc un peu joueur, d'essayer de travailler un petit achat si ça vient nous faire un joli signal là-dessus. Et si vous n'êtes pas en position comme moi et que vous avez envie de suivre la tendance principale, peut-être une petite vente si on le casse. Mais ce sera quand même un petit peu dangereux. Donc patience. Là, je n'ai plus de plan sur le DAX entre guillemets prêt à l'emploi. On attend, on surveille et on ne fait pas l'américain. Du côté du Dow Jones, on a vu que les 34 000 avait repoussé ce matin le dos. Donc il y avait deux solutions. Soit il y avait une vague de Wolf haussière et du coup elle se valide. Je pense si on passe au-dessus de 34 000, j'arrête de vendre et je cherche plutôt des achats. Mais pour l'instant, on voit que la zone support fait effet de résistance et les 34 000 qui ont été 2 fois, 3 fois même support font niveau résistance. Donc on a une polarité sur la zone 34 000. Donc pour l'instant, ça a le cul quand même assez lourd. On reste en flux quand même baissier. On a réussi à venir combler le gap d'hier qui aujourd'hui a repoussé le marché avec la zone 34 000. Donc ça sent quand même pas très 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 bon cette histoire. Mais encore une fois, d'ici une heure, tout peut changer. Le flux intraday reste un flux de rebond, mais on vient de casser la petite oblique ici. Donc moi, pour la session de cet après-midi, je vais chercher à acheter si jamais on passe au-dessus de 34 000. Je vais chercher à vendre si jamais on casse la moyenne mobile 51 heures et qu'on passe sous les 500-580. Et donc, on va surveiller notre OPR qui est très intéressant avec une vente si on casse l'OPR par le bas, un achat si on casse l'OPR par le haut. Voilà, même si je serais plus à l'aise dans les achats au-dessus de 34 000. Donc imaginez que cet après-midi, on fasse un open avec un OPR correct et qu'on le casse par le bas. Je chercherai plutôt des ventes, surtout si c'est sous 33 000, je vais y arriver, 500, 550.
pour pourquoi pas aller chercher évidemment les plus bas récents. Maintenant, encore une fois, tout peut changer. Là, c'est un peu tard pour rentrer maintenant. Il faut vraiment attendre des très 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 gros setups. Ne soyez pas frustrés, je crois que c'est ce qu'il faut retenir du marché du moment. On ne peut pas tout attraper, on ne peut pas tout prendre. Là, on a eu un petit peu de chance ce matin. On a fait 120 points sur le DAX, ça s'est bien passé. Mais voilà, des fois, on voit le marché partir sans nous. Ça va déclencher une petite frustration. On va rentrer au pire moment. C'est là que ça va rebondir. Donc, patience. Ça diverge. On arrive proche d'un support. Donc, il faut attendre un petit peu les réactions du marché. Donc, je vous invite à la plus grande des prudences. LNDJ un peu particulier ce matin qui nous invite à attendre des gros niveaux, à attendre des gros signaux. Et c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, bravo à tous qui étaient là ce matin avec nous et qui en ont profité. Et je vous donne rendez-vous pour les abonnés cet après-midi à 15h15 pour la session de scalping. Ciao, bye bye.